1983, l'année de ma naissance. Si vous aviez pu me voir à ce moment-là, vous auriez vu un bébé comme les autres, mais ce bébé, moi, allait connaître la transformation la plus radicale de l'histoire humaine. J'ai grandi dans un monde où l'information était rare et elle était physique. Aujourd'hui, je vis dans un monde où elle est permanente, invisible et omniprésente. Juste cette tablette avec laquelle je lis mon script et mon PC qui est juste derrière moi, ainsi que tous les matériels, même ceux avec quoi je filme, n'étaient pas pensables en 1983. On nous dit aujourd'hui que la technologie est juste un outil, c'est faux. La technologie est un miroir. Elle ne fait qu'amplifier nos désirs, nos peurs et nos habitudes. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire un cours de technologie, je vais vous raconter comment, avec vous, nous avons perdu la patience, gagné le monde entier et peut-être oublié ce que ça fait d'être vraiment seul. Dans les années 80-90, la technologie était une affaire de processus. Rien n'était instantané. Si vous vouliez une photo de vacances, vous la preniez avec votre appareil photo, vous alliez chez le photographe, il développait la pellicule. Pendant ce temps, vous espériez que le flash n'avait pas gâché la photo et seulement après tout ça, vous aviez vos photos de vacances. Si vous vouliez une musique, eh bien il fallait attendre qu'elle passe à la radio, mettre votre cassette dans votre chaîne hi-fi, appuyer REC au bon moment, parce que si c'était trop tard, eh bien vous aviez loupé l'enregistrement de votre chanson, vous ne pouviez plus la réécouter. Cette frustration, elle était fondatrice. On apprenait à l'époque la valeur de l'effort. Aujourd'hui, on veut tout de suite. À l'époque, si on ratait le début du film à la télé, eh bien, pas possible de revenir en arrière ou pas possible de le regarder ailleurs. Il fallait tout simplement attendre qu'il repasse à la télé un jour. Cette rareté, je trouve, rendait les choses précieuses. Mais du coup, on avait aussi beaucoup plus de temps. Puisque, par exemple, quand on prenait le train, on n'avait pas une application pour s'occuper le temps. On prenait un livre, on lisait, on regardait le paysage autour de nous. On essayait même de discuter avec les gens. On ne pouvait pas tout simplement tuer le temps autrement. Et puis un jour, au milieu des années 90, un son a tout changé. Ce son que vous venez d'entendre, c'était le cri de la naissance de notre addiction moderne. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien c'est tout simplement le son d'un modem 56K. C'est le son de l'arrivée d'Internet dans nos maisons. Internet, au départ, ce n'était pas le cloud, c'était concrètement une cabine téléphonique. On se connectait simplement pour accomplir une mission. Envoyer un mail, jouer à des parties d'échecs en ligne, télécharger une chanson, mais en quasiment une journée à l'époque. Et à l'époque, Internet, lorsque vous alliez faire une recherche, ne s'affichait pas instantanément. Vous effectuez une recherche, le temps que la page s'affiche prenait des fois plusieurs minutes. Et là, vous receviez un coup de téléphone à la maison, vos parents décrochaient le téléphone et c'était la fin. Oui, pour ceux qui ont connu cette époque, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ont moins de 20 ans, eh bien à l'époque, lorsque le téléphone sonnait et que vous décrochiez le téléphone, eh bien Internet se coupait. On ne pouvait tout simplement pas téléphoner en même temps que d'être sur Internet. Et les premiers pas sur le net étaient vraiment simples. On découvrait le fait d'avoir un pseudo. On a fait les premiers chats avec IRC, Caramel, MSN. La sensation étrange de parler à un inconnu à l'autre bout du monde. Et oui, avant, ce n'était tout simplement pas possible. Et c'est à ce moment-là que la frontière entre le privé et le public a commencé à s'effriter. On a appris à se construire un avatar, un pseudo. Et pour certains, on a commencé à préférer la version numérique à nous-mêmes.
À l'époque, c'était vraiment tout nouveau. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à s'accélérer. Et puis, en 2007, je suis à l'époque un jeune adulte, tout s'accélère. Steve Jobs monte sur scène et nous présente le premier iPhone. Soudain, Internet n'est plus une destination, c'est une extension de notre corps. Le smartphone abolit la distance, mais il abolit aussi l'attente. On a commencé à mettre tout l'univers dans notre poche. L'appareil photo, le téléphone, le GPS, ça, c'était une vraie révolution. Avant, on prenait des cartes papier pour s'orienter sur la route. Le GPS est arrivé et a changé clairement notre façon de s'orienter. C'est un moment charnier, la fin de la séparation. Avant, on avait un ordinateur au bureau, un téléphone à la maison. Pour les plus riches, un ordinateur également à la maison. Maintenant, cela nous suivait partout. Dans le métro, au lit, aux toilettes, bref, partout. Et ça a vraiment tout changé. Avant, lorsque je n'étais pas à la maison, j'étais injoignable. Mais je ne pouvais joindre personne non plus, hormis avec les cabines téléphoniques. C'était une liberté incroyable. Aujourd'hui, ne pas répondre à un message ou laisser juste un vu, c'est presque considéré comme une agression. Et alors aujourd'hui, eh bien nous sommes arrivés à l'ère de l'invisible. On ne possède plus la musique, on ne possède plus les films, on les loue, on les regarde en streaming, tout est dans le cloud. Mais le cloud, c'est tout simplement juste un ordinateur qui appartient à quelqu'un d'autre. Et cette dématérialisation, elle a un coût psychologique. On a l'impression d'avoir tout de suite. Résultat, eh bien on a perdu tout simplement la capacité d'attention profonde. Essayez aujourd'hui de lire un livre pendant 3 heures sans regarder votre smartphone. C'est presque devenu une épreuve de force. D'ailleurs, on voit partout sur Internet de nouveaux séjours, de nouveaux week-ends qui proposent la déconnexion totale, donc pas de smartphone, pas d'Internet, etc. C'est clairement devenu une épreuve de ne pas se connecter à Internet pendant une journée, 2 jours, etc. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes en 2026 et on franchit encore un nouveau pas puisque l'intelligence artificielle est présente partout. Ce n'est pas juste un nouvel outil, c'est la première fois qu'une machine ne nous obéit pas, mais plutôt collabore avec nous. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut écrire, dessiner, faire des photos, des vidéos. Elle nous renvoie notre propre savoir. Et le vrai danger de tout ça, ce n'est pas que les machines deviennent humaines, c'est que nous, humains, devenions prévisibles comme des algorithmes. Si les machines peuvent tout faire, que reste-t-il de notre singularité? Si je regarde sur mes bientôt 43 années, je ne suis pas amer, bien au contraire. J'ai vu des miracles, que ça soit dans la technologie ou bien autre chose. J'ai pu parler à des gens qui sont à l'autre bout du monde. J'ai accédé à des bibliothèques entières de films, de musique, etc. depuis tout simplement mon fauteuil ou mon canapé. Mais des fois, honnêtement, je regrette un peu l'époque où je pouvais être perdu sans que personne ne me cherche. La technologie a résolu certes beaucoup de nos problèmes, mais des problèmes essentiellement techniques. Par contre, elle a clairement créé un nouveau problème, un problème plus philosophique, celui de la présence. Alors bien sûr, l'évolution est intéressante, l'évolution, elle est fantastique, mais la question qu'il faut se poser, ce n'est pas de savoir si la technologie va trop vite, c'est tout simplement de savoir si nous prenons le temps de choisir comment nous l'utilisons. Et on a plein de débats aujourd'hui comme ça, par exemple sur l'intelligence artificielle, qui remplace certains métiers, notamment dans le cinéma. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Et tout ça, eh bien, c'est évidemment des questions qu'il faut savoir se poser. Prendre le temps de se les poser. Voilà un peu pour ce résumé de ma vie technologique, entre guillemets. C'est vrai qu'en un peu plus de 40 ans, il y a eu énormément d'évolutions. Je pense une des plus grosses évolutions de l'histoire humaine. Et j'avais envie de vous partager ça. Et d'ailleurs, vous, que vous ayez 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans comme moi ou plus, je serais curieux de savoir quelle a été pour vous la plus grosse évolution de votre vie
au niveau technologique? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis assez curieux de voir tout ça. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très vite dans un prochain test ou une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!